Il est 10h49 et j'ai trouvé cette zone sur ODUSD en HTF. Alors je vais supprimer ça et je vais vous le remontrer après. Qu'est-ce qui me permet de rentrer en position? Parce qu'il y a cet order block qui est intéressant, mais on voit qu'il est mitigate par le marché qui remonte ici. C'est que quand on descend un peu dans les unités de temps, et ben là, on voit c'est cet order block là qui nous intéresse, et il y a un POC H1 qui est très intéressant, un POC H1, POC daily de quand c'était le moment. On voit qu'il est un peu mitigate, mais que si on descend, en fait, on a plein d'ordres qui n'ont pas du tout été mitigate, à commencer par l'order block M45. Et donc là, on a l'impression d'avoir un POC qui est un peu plus bas, mais vous voyez, le volume est assez étendu, et donc si le marché remonte comme ça pour aller chercher le POC, pour moi, il n'y a pas de raison qu'il n'aille pas chercher le volume qui est juste au-dessus avant de redescendre. Donc on a également un POC H1, on a beaucoup de POC, et ça c'est un très bon indicateur. On a également une zone de concentration de volume en H2. Et moi, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que j'ai déployé mon indicateur qui est le profil de volume à gamme fixe. Je l'ai déployé comme ça parce que je savais qu'il y avait du volume sur cette zone-là, mais je voulais savoir précisément où est-ce qu'il se situait pour pouvoir placer mon ordre de vente avec précision. Et donc là, on voit que le POC se situe ici. Tout à l'heure, je l'ai placé un peu différemment, il me l'a mis ici, mais en gros, il y a beaucoup de volume dans toute cette zone-là. Et là, je vois que le POC H1 est un peu au-dessus. Je peux même me permettre d'être beaucoup plus précis que ça. Après, il va quand même falloir faire attention parce qu'on a un POC M45 qui est un peu plus bas, mais moi je pense que, comme je vous l'ai dit, il va revenir remonter pour chercher le volume qui reste. On se recapte quand le marché a bougé. Pour ODUSD, on attend tranquillement que le marché vienne sur la zone, s'il y va. J'ai mis la zone en attente sur MT5, comme ça on sera déclenché automatiquement. Et juste petit aparté, vous voyez la zone d'achat que j'ai ratée hier, dans la vidéo d'hier. On voit que finalement elle a tenu, mais effectivement le point de rebond était difficilement prédictible. Je ne sais pas s'il a rebondi, je crois pas qu'il ait rebondi sur un niveau logique ou prédictible. Ensuite, sur GBP USD, là on voit qu'il y a exactement la même zone que j'ai notée, parce que les deux paires sont corrélées, sauf qu'il y a beaucoup plus de confirmation sur ODUSD que sur GBP USD. Là par exemple, on voit qu'il n'y a pas de POC, que ce soit M45, M30, H1, alors que là, si on va en H1 sur ODUSD, on a un POC. Et donc ça fait que la zone est beaucoup plus fiable. Est-ce qu'on voit le POC? Là on le voit, il vient d'apparaître. Ce qui fait que moi, personnellement, j'en conclus que GBP-USD est haussier, est beaucoup plus haussier que OD-USD, puisque il a plus de chances de casser cette zone de vente et donc de poursuivre à la hausse que OD-USD. Et donc, peut-être que même si j'avais pas eu cette réflexion, j'aurais quand même pris cette petite zone d'achat là, mais dans tous les cas, j'ai repéré cette petite zone d'achat. En H1, on voit un bel order block ici, qui est confirmé par un point de contrôle daily, et puis si on va en M30, eh ben on voit qu'il y a un magnifique point de contrôle M30 aussi, qui confirme la zone. Alors, pour l'instant, on va pas s'attarder dessus, mais si le marché revient sur cette zone-là, on va essayer d'affiner un peu la zone pour pouvoir rentrer en position là-dessus. On a également une petite zone sur USD JPI, là il est 14h32, on verra si on la prend ou pas, là vous voyez que je rentre après le POC, mais parce qu'il y a aussi je pense du volume à aller chercher un petit peu plus haut, et puis le pivot, il y a le pivot sur lequel on peut rebondir, et également je me rentre pile au moment du POC daily. En dehors de USD JPI, il y a une zone sur laquelle on s'est approché sur l'or, mais qui est en train de partir. C'est cette zone-là, je l'avais notée, je l'ai mise dans le MT5, on la voit ici, mais je pense que le marché a envie de repartir plus tôt que prévu. En fait, il a rebondi sur le pivot monthly au lieu d'aller rebondir sur les niveaux de volume. C'est pas grave, il peut encore revenir. Si jamais il revient, c'est possible qu'on le reprenne. Et enfin, sur ODUSD, on attend toujours la zone haute qui va nous permettre de pouvoir parier à la baisse. Pareil, elle est prévue dans MT5. Bon, j'ai même pas eu le temps de filmer que le trade a été pris sur l'or. Sauf que si on va en 1 minute, qu'est-ce qu'on voit? Bon on le voit même pas. Mais c'est allé dans ma zone, c'est remonté, j'ai mis le BE, c'est redescendu. Est-ce que faut que je le reprenne? Je ne pense pas. Parce que la zone n'est pas suffisamment fiable non plus. J'ai que 2 confirmations, c'est order block et POC.
plus la tendance, donc c'est pas suffisant. Si on va dans l'historique, on voit bien que j'ai pris un trade sur l'or ici, ça a BE, bon bah voilà, c'est pas grave, on compte sur le prochain trade. Là c'est possible qu'il remonte et qu'il reparte chercher les cieux sans nous. Et il y a un peu de mouvement sur USD JPI, on voit que la zone que j'ai notée, on va bientôt s'en rapprocher. Je l'ai mise sur MT5 et Edge, je la sens bien. Encore un raté sur USD JPI, d'abord le trade était très bon, hein, voilà, je pense qu'il va TP, notre TP il est ici, voilà, je pense qu'il va être touché. Mais le problème, c'est que j'ai pas été déclenché. C'est-à-dire que là, vous voyez tout à l'heure, il y avait la ligne USD GPI qui était prête à se faire déclencher. Mais pareil, comme j'ai un trop petit compte et pas assez de marge, il a refusé mon trade. MT5 a refusé mon trade. Je sais pas pourquoi ça fait ça, alors que pourtant je risquais pas plus de 10$, mais c'est comme ça. Tout à l'heure, j'ai repéré une zone sur GBP GPI. Alors, je vais vous montrer, c'est une zone problématique parce que on avait un point de contrôle ici, on l'a toujours, et il y a de fortes chances que le marché, comme il est en train de le faire maintenant, rebondisse sur le point de contrôle et ne revienne jamais dans ma zone. Mais alors pourquoi est-ce que cette zone-là, je l'ai mis aussi bas? Parce qu'on a un autre point de contrôle, M10, juste en dessous, et peut-être qu'on le voit dans d'autres time frames, je sais pas trop. Et j'ai envie de réduire la taille de ma zone. Alors vous pouvez me dire, c'est rien, quitte à mettre sa zone ici, tu peux la mettre là. Ça change presque rien, sauf que non, regardez. Là, si je veux un ratio de 2, ça me fait monter jusqu'ici, quasiment au niveau du haut de la structure, alors que si je choisis de le mettre là, eh ben, on a vraiment un objectif de profit qui est beaucoup plus bas. Et ça, moi, je le prends en compte. Et donc, j'essaie d'avoir des objectifs de profit qui soient le moins exigeants possible. Et donc, si le marché revient, et donc en fait j'ai dû faire un arbitrage. Est-ce que je choisis les POC qui sont à ce niveau-là ou est-ce que je choisis celui-ci? Eh bien je me suis dit que s'il revenait sur celui-ci, il pourrait aller chercher des profits plus bas. Et là tout de suite, là, au moment où je vous parle, c'est ce qu'il semble être en train de faire. On se retrouve quand le marché a fait du mouvement et quand il arrive dans la zone. Bon bah du coup pas du tout, le marché a bien réagi sur le premier POC, il n'est pas allé chercher juste en dessous. On se fait pas prendre la position à très peu de choses près, mais bon, voilà. Je pense que ce week-end, je vais faire une très grosse séance de travail sur qu'est-ce que j'aurais pu améliorer et tout ça, parce que objectivement, le trading est bon, la prédiction est bonne, mais à chaque fois, il y a des petites choses qui font que ça va pas. Je vais peut-être augmenter la taille de mon compte, peut-être qu'avec 50$ c'est insuffisant, je vais mettre 100, mais je vais m'autoriser à ne pas perdre, je vais pas m'autoriser à perdre plus de 50. C'est juste pour avoir de la marge et que, par exemple, les trades qu'on a vus qui se font pas accepter, là, cette fois-ci, ils puissent se faire accepter. On a une dernière position potentielle qui peut arriver sur OD/USD, mais honnêtement, je pense que le marché ne va pas du tout aller sur la zone. Je pense que là, c'est notre dernier trade. Merci d'avoir regardé, et sachez que si vous restez abonné, il se peut que dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, vous voyez des résultats qui soient extrêmement gros. C'est-à-dire que avec cette stratégie, j'y crois vraiment. Les gains exponentiels, j'y crois vraiment. À partir d'un petit capital, réussir avec des suites de gains à faire des sommes à plus de 5000, pour moi, c'est pas du tout délirant. Pour savoir de quoi je parle, je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo qui s'affiche sur l'écran de fin, où j'explique en détail la stratégie.